So we are now streaming live on YouTube. Yes. Donc, merci. Donc, on est prêt? Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du mois de juin 2021. On va commencer avec un vote pour ouvrir la séance. Donc, est-ce que je peux avoir un vote pour ouvrir la séance, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, avant qu'on passe à la période de questions, j'aimerais vous présenter le DG, directeur général de la Ville de Saint-Lazare, M. Hervé Révet. C'est sa première soirée avec nous en conseil. Puis, M. Rivet, je vais vous donner la parole pour nous faire une petite introduction. Oui, bien, merci, Monsieur le maire. Dans un premier temps, j'aimerais souligner comment je suis vraiment heureux de me joindre à l'extraordinaire équipe de la Ville de Saint-Lazare. Je suis convaincu que tous ensemble, avec vous tous, les membres du conseil, l'équipe de direction ainsi que les employés, mais surtout les citoyens et citoyennes de la ville, que nous pourrons ensemble relever les merveilleux défis auxquels la ville est confrontée. Soyez certains que j'apporterai tout mon talent, mon expérience, mon énergie afin d'améliorer la qualité de vie de toute la collectivité. Je crois beaucoup à l'esprit d'équipe, je crois beaucoup à la notion de collectivité et c'est pour ça que je crois que nous travaillerons tous ensemble au développement intelligent et durable de la ville, ainsi qu'à la protection de ses principaux acquis, dont notamment la nature et l'environnement. Now, I would like to say a few words in English. I am very proud to join the Ville of Saint-Lazare team. It's a privilege for me, it's an honor for me, and I believe that all together that we will do great things, all in the general interest of our collectivity. Pour conclure, j'aimerais remercier les membres du conseil pour leur confiance et je suis certain qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Merci et bonne soirée et bonne séance du conseil. Merci beaucoup, M. Rivet, et bienvenue parmi nous. Merci. Donc, on va immédiatement passer à la période de questions. On a 5 questions ce soir. Je vais commencer avec la première question. Cette question vient de M. Brad Johnson. M. Johnson pose la question suivante. Can you tell citizens how many fines have been given out for watering ban? Every day, people are watering their lawns, washing their cars, etc., and the bylaw officers and public security are nowhere to be found. Why is the town all bark and no bite when it comes to this? The time to give warnings and educate is done. So, Mr. Johnson, thank you very much for your question. Basically, from what information we were given today, we have given out a total of 50 fines. You mentioned that the public security is nowhere to be found. Actually, they are responsible for 42 of those 50 fines. The urbanism department is responsible for 8 of those fines. Do we see all the interventions? Absolutely not. Could we do better? Probably. But the reality is we're doing our best and we are giving out fines. So I hope that this answers your question. The second question comes from Jonathan Wall. Jonathan asks the following question regarding the water park and also a question regarding a dog park. He says, hello, when will the updated splash pad, which is the water park, get upgraded? And will there be any more created? And his second question is,
there's a word missing, but I assume he's saying, do we get a dog park because of the high number of dog owners here in Saint-Lazare? Donc, the short answer is the water park itself, the splash pad. We do regular maintenance every year and take care of it, but there is no plans for a major upgrade at this time. When it comes to the dog park, I can tell you that no, we do not have a dog park in Saint-Lazare. We know that. And it is something that the council has discussed in the what we call the Plan de Développement Durable. There was a committee that was put together and it was discussed, and one of the recommendations of the PDD is to eventually set up a dog park. Monsieur Poitras and Madame Lachance also sit on this committee. No, sorry, Mr. Casavant and Madame Lachance also sit on this committee. And it was discussed in the committee that one of the recommendations is to eventually set up a dog park. At this time, no definite plans for one exists. It's not in the budget or the triennial plan, but it is something that eventually will come in the future. Can I add something? Madame Lachance, would you like to add something? Actually, as the mayor said, the dog park is in our sustainable plan development planning to be done in the next few years. It was a demand of our residents. When we did our surveys, it was high on the list that our residents wanted the dog park. So I think it's something that makes sense because we have so many dogs. We know pretty much each home has a dog. But I just wanted to point out that there is one right now that they could go to, which is at the Global Pet Food on Harwood. Right behind it, there's a dog park that anyone can go to and bring their dogs in the meantime until we have one. That's all. But definitely a need for a dog park in Saint-Lazare. What would be really cool is we could get it near water. I know that my dog would probably be very happy about that. But yeah, eventually we will have one. The third question. Reach for my glasses. The third question. La troisième question vient de Mathieu Chevaka. La question est la suivante. La question de l'eau est un enjeu majeur à Saint-Lazare. On nous dit que les niveaux de la nappe phréatique est inquiétante et que la ville de Vaudreuil remplacera 6 puits et en ajoutera un nouveau dans notre ville. Ma question est de connaître l'entente que Saint-Lazare et Vaudreuil ont au sujet des puits. Donc, en sachant que attendez, je suis en train de mal lire la question depuis ville, et en sachant qu'on a accès au lac des Deux-Montagnes pour approvisionner en eau potable. Merci. Donc, il manque quelques mots là, dans la question, mais j'ai bien compris. Je vais répondre, je vais commencer par répondre concernant la question du lac des Deux-Montagnes. Est-ce qu'on peut s'approvisionner au lac des Deux-Montagnes? C'est pas ça la question. Pardon, la chance? La question, dans le fond, c'est qu'il dit que Vaudreuil a accès au lac des Deux-Montagnes. Il demande, dans le fond, pourquoi ils vont aller puiser dans la nappe phréatique de Saint-Lazare. C'est à peu près ça. Oui, vous avez raison, c'est la façon que c'est écrit. Donc, donc la question... la réponse suivante, c'est qu'en réalité, non, on n'a pas d'entente avec la ville de Vaudreuil. Ça, c'est clair. Les seules ententes qu'on a avec la ville de Vaudreuil, c'est concernant certains citoyens qui sont desservis par Vaudreuil avec certains puits. Mais non, on n'a pas d'entente avec la ville de Vaudreuil. La réalité, c'est qu'on n'a aucune autorisation de dire à Vaudreuil ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire quand ça vient à l'accès à l'eau. Nous n'avons pas cette autorité-là. Et on n'a pas d'entente avec la ville de Vaudreuil. Ce qui concerne les 6 puits de remplacement, moi, je sais qu'ils font de la maintenance sur certains de leurs puits, mais je n'ai aucune information
non plus qui ne vont probablement pas les partager avec nous, mais je n'ai aucune information concernant des puits, plus de puits sur le territoire de Saint-Lazare. Je peux poser la question cette semaine. Je vais être avec vous dans une seconde, Madame Lachance. Si nécessaire, je peux facilement poser la question au maire Pilon cette semaine pour avoir plus de détails, mais en ce moment, j'en ai pas plus que ça. Madame Lachance, vous voulez ajouter de quoi? Vaudreuil a des terrains à Saint-Lazare et où est-ce qu'ils ont des puits, où est-ce qu'ils puisent de la nappe phréatique. Ça a été noté que ce n'est pas de la même nappe phréatique que nous utilisons. C'est vrai qu'il y a des nouveaux puits qui vont être construits. J'avais vu, il y a eu un appel d'offres qui s'est fait récemment, mais il faut juste souligner que c'est un terrain privé, le terrain qui appartient à Vaudreuil. On n'a pas le droit comme ville de législer, c'est un mot? Non, législer, c'est quoi? You can say it in English, it's fine. Légiférer, si vous souhaitez. Réglementer un peu. Réglementer. L'eau, c'est un bien commun, puis ça tombe sous le Code civil. Si Mme Renaud peut me corriger peut-être. Entre autres, le Code civil, effectivement, prévoit des règles. Alors, la Ville ne peut pas contrôler. C'est la même chose pour les gens qui ont des puits privés sur leur terrain. La Ville ne peut pas contrôler ou empêcher ces gens-là d'utiliser l'eau qui appartient, qui est sur leur terrain ou est-ce qu'ils puisent avec leur propre puits. C'est la même chose pour la Ville de Vaudreuil qui ont des puits, ils ont des terrains à Saint-Lazare et eux, ils peuvent aller creuser leurs puits sans que nous, on puisse vraiment dire quoi que ce soit. Et voilà. Donc, comme j'ai mentionné, et Mme Lachance a raison, on n'a aucune autorité sur la Ville de Vaudreuil concernant ce qu'ils veulent faire sur leur terrain et concernant les puits. La prochaine question vient de M. Alan Nichols. La question est: do the 2 criminal charges against Mayor Grimaudo have any connection to St. Lazare town business? Mr. Nichols, based on the advice of my lawyer, I will not answer any questions regarding this subject. La troisième question, et c'est une question Zoom. Madame Renaud, est-ce que la personne est là? Non, il n'y a plus de personnes dans la salle d'attente. Alors, comme on se mentionnait au tout début de la séance, vous pouvez procéder peut-être avec la lecture. Oui. Donc, la question de M. David Maman. What is the council doing to address the water shortages in St. Lazare? Bans are not a viable solution long-term as the area expands and new development continues to pop up. Mr. Maman, the short answer is we are continuously addressing the situation. And there's one thing I will like to clarify immediately. I know that a lot of people think that, development is the reason and there's more people, using water. Yes, there's more people using water, but the reality is the big problem with the water is watering lawns. And this is where the major consumption of water comes from. So that's the reality. How are we going to manage? Well, we're always looking to address the water situation. We have 3 wells right now that we are not exploiting, that we will exploit, and which will help. It is not the ultimate solution. The ultimate solution is conservation and being careful and properly managing our water. Yes, we will have an additional 3 wells when we start to exploit the 3 wells in La Pinière. So we are continuously addressing the water situation. It is not easy. We are not alone to have this problem. This year, we did not get anywhere near as much precipitation over the winter. The melt was not what it should be. There's upsides and downsides. The upside is that there were no floods this year. And the downside is that the water levels are low everywhere. So that's the reality.
Donc, merci beaucoup pour votre question, M. Maman. C'est la dernière question. On n'a plus de questions. Donc, suite à la période de questions, on a déjà fait l'ouverture de la séance. On arrive à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, un vote, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour est maintenant adopté. On va passer à la première résolution. Et la première résolution, c'est l'aide financière aux fins de la remise de bourse dans le cadre de cheminement scolaire. On ne vous entend pas, Mme Renaud. Je sais, en fait, si vous lisiez sur ma bouche, j'avais un petit problème avec mon micro, mais c'est réglé. Alors voilà, la première résolution, c'est une demande d'aide financière, comme vous le disiez, pour la remise de bourse dans le cadre de cheminement scolaire. Donc, les écoles qui ont proposé des récipiendaires à la Ville sont les écoles secondaires Westwood, des jeunes, Shane Bleu et John Rennie. Alors, l'article 12 de la politique 28 prévoit un soutien dans le cadre du cheminement scolaire et l'aide financière accordée est possible en vertu de la loi sur les compétences municipales. Alors, ce soir, il vous est proposé d'accorder et de verser une aide financière de 1 000 à l'école secondaire Westwood, 1 000 à l'école secondaire Cité des jeunes, 500 à l'école secondaire Shane Bleu et 1 000 à l'école secondaire John Rennie. Alors, la dépense totale de 3 500 est autorisée à même le Fonds général. Merci beaucoup, Mme Renaud. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour, et j'aimerais féliciter les étudiants et étudiantes qui ont gagné ce prix-là. Pour. Merci. Prochaine résolution, c'est l'appui à la Ville de Hudson dans le cadre de la mise en vigueur d'un règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules. Donc, la Ville d'Hudson a entrepris de modifier sa réglementation municipale concernant la circulation des camions et des véhicules-outils. C'est un pouvoir qui est prévu au Code de la sécurité routière et selon le guide qui est proposé par le ministère des Transports, ce dernier espère en fait un appui des municipalités avoisinantes dans le cadre d'un tel projet. Donc, en conséquence, ce soir, il est proposé d'appuyer la démarche de mise en vigueur d'un règlement municipal par la Ville d'Hudson concernant la circulation des camions et des véhicules-outils. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Merci. Donc, prochaine résolution, Ville, Amis des monarques. Alors, on constate notamment la Fondation David Suzuki qui, en partenariat avec l'Espace pour la vie, ont lancé l'initiative Ville Amis des monarques sur le territoire québécois. On sait que le papillon monarque est une espèce emblématique de l'Amérique du Nord et que depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 %. Il y a aussi un grand nombre dans la population de pollinisateurs qui sont en déclin en raison de la perte d'habitat, de l'utilisation de pesticides et des changements climatiques. Alors, plus du tiers de la nourriture que nous consommons provient de plantes qui dépendent de la pollinisation par les insectes. Le Conseil considère également que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement de l'espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en adoptant des règlements en sa faveur et en diffusant de l'information sur le sujet ou encore en invitant la population à participer à différents programmes. Donc, ce soir, il est proposé que la Ville de Saint-Lazare s'engage à contribuer officiellement à contribuer à la restauration des habitats du monarque en mettant en œuvre des mesures de protection de l'espèce et en encourageant ses citoyens à participer aux initiatives. Alors, on va faire tous les efforts qui sont requis pour bien mériter le titre de Ville Amie des monarques et la directrice du service de l'environnement est autorisée à signer tous les documents qui permettent de donner suite à la présente résolution. Donc, un vote, s'il vous plaît. Avant de voter, je voulais juste remercier la citoyenne Catherine Descaries qui fait partie de l'effet papillon de la Fondation David Suzuki et que c'est elle qui nous a amené le beau projet sur la table et on l'a proposé au comité de l'environnement qui était toutes très embarquées dans tout ce beau projet-là. Alors, merci beaucoup, Mme Descaries, et je vote pour. Oh.
Pour. Merci beaucoup. Donc, contribution municipale aux fins de l'organisation du 20e anniversaire du club de soccer Saint-Lazare-Hudson. Alors, le club souhaite organiser des événements pour son 20e anniversaire au parc Westwood les 27, 28 et 29 août prochains. Donc, il y a plusieurs, dans le cadre de l'organisation de l'événement, on doit entre autres tenir compte des enjeux de circulation. Il y aura des interdictions en fait de stationnement sur certains côtés de rue pour permettre une circulation fluide, notamment des véhicules d'urgence s'il y avait lieu. On considère l'article 13 du règlement sur l'occupation publique, les exigences aussi du règlement sur les permis d'alcool, le règlement 637 qui concerne l'utilisation des parcs municipaux et finalement le règlement RMH 399 qui est relatif à la circulation. Alors, en conséquence, il est proposé d'autoriser le club de soccer à tenir les activités au parc à la fin du mois d'août, d'autoriser également le club de soccer à obtenir un permis pour la vente de boissons alcooliques et on confirme à la régie tout simplement que nous sommes propriétaires du parc, que la requérante du permis de réunion, soit le club, est autorisée à utiliser le parc gratuitement. Et dernière confirmation pour se coller au règlement provincial, la requérante sera aussi autorisée à vendre des boissons alcooliques au parc en cause. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Prochaine résolution, c'est la permission d'occuper le domaine public. C'est pour l'école Forest Hill Senior. Tout à fait. Alors, c'est une demande de l'école Forest Hill Senior pour tenir son pique-nique des diplômés le 23 juin prochain. On considère notamment le règlement sur les parcs et le règlement sur l'occupation du domaine public et le projet de résolution qui vous est soumis est tout simplement de permettre l'utilisation du parc Bédard par l'école Forest Hill Senior aux fins que je vous ai résumées. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, il y a de l'aide financière justement pour la fondation de la maison soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. Donc, l'événement va être au parc Nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Donc, la Ville va fournir une aide financière. En fait, l'événement est prévu le 12 septembre prochain. C'est le fameux événement de marche. Alors, donc, l'organisme loue, en fait, le parc nature pour organiser la marche. Normalement, en vertu de la réglementation municipale, un tarif doit être payé pour l'utilisation du parc. Par contre, le Conseil consent à donner une aide financière correspondante ou équivalente, si vous le souhaitez, aux frais de location. Alors, la proposition qui vous est faite ce soir est d'accorder et de verser une aide financière à l'organisme en cause pour la tenue de l'événement. L'aide financière est donc équivalente au tarif qui aurait été prévu par la réglementation municipale. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, la prochaine aide financière, c'est pour la création d'un centre d'équitation thérapeutique équilibre. So, zoo therapy with horses. C'est un organisme qui a notamment pour objet d'offrir des activités de thérapie et d'apprentissage assistées par des chevaux, et c'est dans la région. L'aide financière pour la création d'un OBNL est prévue à la politique 28 et c'est conforme également à la loi sur les compétences municipales. Alors, il est proposé d'accorder et de verser une aide financière de 300 $ pour la création de l'OBNL. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, on a l'approbation du dernier procès-verbal. C'est un procès-verbal qui a été rédigé à la suite de la séance du 11 mai dernier. La version préliminaire est déjà disponible sur le site Internet de la Ville et vous est proposé ce soir, en fait, de ratifier le contenu officiellement. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, ce soir, nous avons 2 avis de motion. Le premier avis de motion est le projet de règlement 1107. C'est un règlement qui modifie le règlement sur la gestion contractuelle. En fait, c'est une modification qui est requise à la suite d'une loi du Parlement provincial sanctionnée le 25 mars dernier et qui exige des municipalités qu'elles intègrent à leur réglementation des dispositions pour favoriser l'achat de produits ou de services québécois. Donc, le projet de règlement sera déposé demain ou dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville et le texte vous sera proposé
proposer pour adoption à la séance de juillet. L'autre projet de règlement qui est déposé ce soir est le règlement 1108. Il vise à apporter des modifications à 2 règlements municipaux. La première est la modification proposée concerne le règlement sur la vitesse, le RMH 399-2020. En fait, la vitesse de circulation sur la montée Poirier serait réduite de 70 km/h à 50 km/h, donnant ainsi suite à des demandes qui ont été présentées en séance du Conseil et à une recommandation du Comité consultatif en sécurité municipale. La seconde modification est apportée au règlement 1000. En fait, on modifie la définition d'organisme local pour y inclure le centre prénatal et jeunes familles. De cette manière, cet OBNL-là, qui est quand même présent dans ses activités sur le territoire, pourrait profiter de tous les avantages d'être désigné comme organisme local. Le projet de règlement sera lui aussi déposé sur le site Internet dans les prochains jours et l'adoption vous sera proposée à la séance du 13 juillet. Merci beaucoup, Mme Reynaud. Donc, premier règlement numéro 1106 apportant diverses modifications au règlement de zonage 771. Alors, c'est un projet de règlement que vous avez vu quelques fois au cours des dernières séances. En fait, comme on va le revoir là, en survolant le préambule, l'avis de motion a déjà été donné. Le projet de règlement avait aussi été déposé. Il y a eu une séance de consultation publique qui a été tenue et un second projet de règlement a été adopté. La procédure d'approbation référendaire a aussi été suivie et aucune demande de participation à un tel processus n'a été reçue. Les modifications qui sont notamment apportées par le projet de règlement concernent les conteneurs, les abris temporaires, les clôtures en marge avant-secondaire dans les zones à plus forte densité, les cases de stationnement, notamment pour personnes handicapées, les enseignes d'organismes à but non lucratif. Et il y avait aussi certains terrains de stationnement, le revêtement à l'extérieur du périmètre urbain. Alors, voici, on rappelle ici la procédure qui a été suivie, l'absence de demande et le fait que l'avis de motion a été déjà donné et le projet de règlement déposé. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Donc, la prochaine résolution instruction dans le cadre de l'application du règlement numéro 1000 décrétant les tarifs généraux pour les activités, des services et des biens en prévision des fêtes de Saint-Lazare. Tout à fait. Alors, l'article 45 du règlement 1000 prévoit certains tarifs qui sont exigés lorsqu'une personne veut en fait exploiter une concession de nourriture ou d'alcool lors d'un événement municipal. Alors, ça complexifie parfois le recrutement des personnes qui participent à l'événement. Donc, vous donnez ce soir instruction à l'administration municipale, malgré le règlement 1000, de ne pas exiger le paiement du tarif pour opérer une concession de nourriture ou d'alcool dans le cadre des fêtes de Saint-Lazare. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Instruction aux fins de l'application du règlement 1000 à l'occasion d'événements du club au club du soccer Saint-Lazare-Hudson. Donc, c'est au parc Westwood. En fait, c'est la même autorisation que la résolution précédente. La seule distinction, c'est que le bénéficiaire, en fait, c'est que le club de soccer, lorsqu'il organise des événements au parc Westwood, on considère qu'il en fait un événement municipal puisqu'il est ouvert à l'ensemble de la population. Et dans le contexte des événements qui seront organisés par le club de soccer, c'est-à-dire, entre autres, les événements du 20e anniversaire qu'on a parlé un petit peu plus tôt lors de la séance, de même que les joutes du niveau AAA, toujours au parc Westwood, à ce moment-là, s'il y a des présences de concessions de nourriture ou d'alcool, il n'y aura pas de tarifs qui seront chargés en vertu du règlement 1000. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Conclusion d'un contrat de service professionnel aux fins d'assurer la défense de la ville en raison de procédures judiciaires. Tout à fait. Donc, introductive d'instance qui a été signifiée contre la Ville en cour supérieure pour notamment viser la nullité du règlement 1095. Donc, les services d'un procureur externe doivent être retenus. Alors, il vous est proposé de conclure un contrat de service professionnel avec la firme DHC Avocats
pour assurer la défense de la ville et la dépense maximale autorisée à ce stade est de 25 000 $. C'est à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Embauche d'un chef de division, service de l'urbanisme. Alors, le poste est actuellement vacant. Un processus de sélection a été tenu. Alors, il vous est proposé d'embaucher M. Charles Perrault à titre de chef de division urbanisme à compter du 28 juin prochain. Les conditions de travail de M. Perrault sont celles prévues au document conditions de travail des cadres. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Félicitations et bienvenue, M. Perrault. Pour. Merci beaucoup. Donc, prochaine embauche, c'est l'embauche d'un adjoint administratif à la direction générale. Tout à fait. Alors, c'est Madame, excusez mon ordinateur, c'est un poste qui est vacant. Alors, on tient compte de la recommandation du directeur général. La rémunération est prévue au budget de 2021. Alors, le contrat de travail serait conclu avec Madame Marie Kirouac à titre d'adjointe administrative pour une durée maximale de 300 heures d'ici la fin de l'année. Les conditions de Madame Kirouac sont prévues dans un contrat de travail conservé dans les archives municipales. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Bienvenue, Mme Kirouac. Pour. Merci beaucoup. Donc, concordance et courte échéance d'une empreinte par l'obligation au montant de 3 943 000 à être réalisée le 18 juin 2021. Alors, je vais vous descendre mon écran dès que vous voyez à l'écran. Voilà, vous voyez à l'écran le petit. Le réseau semble avoir quelques difficultés. Espérons que nous serons corrects jusqu'à la fin de la séance. Donc, vous avez en fait des règlements d'emprunt pour lesquels des obligations municipales seront émises en date du 18 juin prochain. Le montant de l'échéance, en fait, du financement total est de 3 943 000 $. Vous voyez les règlements d'emprunt pour lesquels des obligations seront émises au niveau du financement. Donc, vous avez le règlement 858 qui est un règlement par appui pour permettre l'aménagement de bandes et de pistes cyclables. Le règlement 876 pour la construction des ateliers municipaux. Vous voyez à l'écran les montants, les soldes qui sont à financer. Et un autre règlement par appui pour des dépenses en immobilisation, il porte le numéro 879. Alors, c'est un financement en vertu, entre autres, de la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Et le texte de la résolution que vous voyez à l'écran est largement imposé par les autorités provinciales en cause. Donc, les obligations seront datées du 18 juin. Les intérêts seront payables semi-annuellement. Les obligations seront immatriculées par le service de dépôt et de compensation CDS. C'est d'ailleurs CDS qui va agir comme agent d'inscription au compte. Et vous avez les autres explications nécessaires. C'est la Banque nationale du Canada qui va être émettrice. Alors, les amortissements vont être à partir des années 2027 et suivantes pour un terme un peu plus court que celui qui était prévu initialement au règlement d'emprunt. Donc, voilà essentiellement là, en ce qui concerne le financement. La résolution suivante va aussi avoir trait au même sujet. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, résultat de la soumission pour les obligations, Mme Reynaud. Tout à fait. Je connais mon procès-verbal par cœur, mais peut-être pas à ce point. Alors, je vais attendre que le petit… Mais la prochaine résolution vise effectivement à donner suite à un appel d'offres de financement qui a été lancé par le ministère des Affaires municipales. Le financement, encore une fois, de règlement d'emprunt. Vous allez bientôt voir à l'écran donc le projet de résolution. Alors, c'est le ministère des Finances qui gérait l'appel d'offres. La date d'ouverture, fin de le 7 avant-midi à 11 heures exactement. L'échéance moyenne est de 4 ans et 4 mois et la date d'émission, vous la connaissez déjà, 18 juin prochain. Donc, la demande a été faite au ministère des Finances, en fait, de financer ces règlements d'emprunt-là pour le montant que vous aviez déjà vu à la résolution précédente. Alors, Valeurs mobilières Banque Laurentienne a soumis des taux. La financière Banque nationale aussi, Marchés mondiaux CIBC,
et valeurs mobilières des jardins. Je vous rappelle que le procès-verbal va être intégré dans les prochains jours, sinon demain sur le site Internet de la Ville. Donc, si vous souhaitez décortiquer tous les petits taux et faire des calculs savants, vous pourrez le faire. Donc, mais selon les résultats du ministère des Finances, ces valeurs mobilières, Banque Laurentienne qui a soumis l'offre la plus avantageuse. Alors, voici ce qui est prévu. Donc, l'émission d'obligations au montant de 3 943 000 par valeur mobilière Banque Laurentienne. Vous avez par la suite toutes les instructions de placement et finalement, le maire et le trésorier sont autorisés à signer les obligations. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, on a des comptes à payer, Mme Renaud. Tout à fait. Je vais vous donner le montant dès que mon écran dégèle. Si, je sais que Je le... dis que ça ne répond pas. Hein? Okay. Non, ça orange en haut. Alors, exact. Je m'en rends compte. Et je me dis, notre technicien en informatique écoute la séance, donc s'il a une intervention à faire, c'est le bienvenu. Donc, le montant total des comptes à payer, 2 378 890,63. Un vote pour payer nos comptes, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, on va installer un dos-down allongé sur la rue Chaline. Juste auparavant, M. le maire, je vais profiter de la petite opportunité pour rappeler aux gens que les états financiers vont être déposés, en fait, devaient être déposés à la séance de ce soir. On avait par contre fait un avis public pour déjà annoncer aux gens que le dépôt ne se ferait pas ce soir, mais plutôt lors d'un ajournement le 22 juin prochain. Donc, le scoop est déjà sorti, est déjà disponible sur le site Internet de la Ville. Alors, donc, le 22 juin prochain, on sera en ajournement et on pourra déposer, entre autres, les états financiers. Tout à fait. Donc, la prochaine résolution vise la réinstallation d'un dos-down allongé qui avait été retiré de la rue Chaline lorsque les travaux de stabilisation de ont été effectués. Alors, on propose ce soir de réinstaller le dos-down allongé sur la rue Chaline, entre la rue Charbonneau et la rivière Quinchien, et la dépense maximale autorisée là, pour la fourniture de l'équipement requis, 1 000 $, c'est déjà prévu au budget. Donc, un vote, s'il vous plaît. One was for Mr. Meads. Pour. 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 Donc, fermeture d'une partie de la rue Poirier. Tout à fait. Donc, c'est une fermeture qui revient annuellement, normalement en période estivale pour certaines activités, notamment avec la venue du parc éphémère qui est aménagé là, en bordure de la rue Poirier. Disons que la fermeture devient encore plus peut-être pertinente. Donc, on vous propose de fermer à la circulation la portion de la rue Poirier qui est entre les adresses municipales que vous voyez à l'écran. La fermeture est décrétée du 9 juin au 31 octobre prochain. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, nous avons plusieurs de demandes de permis. Donc, on est rendu au PIIA. Donc, construction d'une habitation unifamiliale à être située au 1493 Côte-Saint-Charles. La Côte-Saint-Charles est à l'honneur ce soir. Donc, si vous ne savez pas où est située cette voie de circulation, ça serait utile pour comprendre les prochaines résolutions. Donc, on est en fait, la Côte-Saint-Charles donne directement sur l'autoroute 40. Elle est parallèle, si vous voulez, au chemin du Fief, même direction aussi que Bédard, mais beaucoup plus dans l'ouest de la ville. Donc, vous avez un petit visuel. Ici, c'est le chemin Saint-Angélique. Donc, on est vraiment là, plus en direction de Sainte-Marthe, si vous voulez, et le terrain qui est en cause est celui-ci. D'ailleurs, pour les prochaines résolutions, on va juste monter vers le nord. Vous allez voir, on va avoir à peu près toujours cette même toiture de maison-là qui va nous accompagner dans les visuels et on va remonter là, vers le nord. On se met en direction donc de l'autoroute 40. Alors, le 18 mai dernier, le comité consultatif d'urbanisme a analysé un PIA relatif à la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages. Vous voyez les revêtements qui étaient proposés.
Le projet ne respecte pas les objectifs généraux de la réglementation municipale, entre autres parce que les volumes, les constructions, les matériaux, la pente des toits et les détails architecturaux doivent s'intégrer au secteur avoisinant, ce qui n'a pas été considéré comme étant respecté par le CCU qui vous recommande ce soir de refuser le PIA. Donc, un vote justement pour refuser cette demande. Pour. 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 Contre. pour, Merci beaucoup. Donc, là, on est au 17. M. Richard Chartrand, je vais bien compris, là, vous Oui, étiez a voté contre. M. Chartrand a voté contre. Donc, en faveur d'accepter. Parfait. Je vais organiser le texte comme tel à la suite de la séance. Merci. Donc, là, on est au 1759, Côte-Saint-Charles. On s'en va encore, comme Mme Reynaud a mentionné, vers le nord. Tout à fait. Donc, toujours analyser le 18 mai, 2 étages. Les revêtements apparaissent à l'écran proposé pour le bâtiment. Dans ce cas-ci, par exemple, ça respecte la réglementation municipale et le CCU vous recommande d'aller de l'avant. Donc, un vote. Pour. 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 pour, Merci. Et encore en direction nord, on est rendu au 1783. Tout à fait. Donc, le même visuel, le terrain un peu plus haut. Toujours analyser le 18 mai, toujours une construction unifamiliale de 2 étages. Vous avez les matériaux qui apparaissent à l'écran. Le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation municipale et le CCU recommande d'aller de l'avant. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Donc, le prochain, c'est le 18-19. Tout à fait. On est rendu on avance toujours. Donc, toujours l'analyse le 18 mai. Encore une fois, un rappel des matériaux qui sont proposés. Excusez, je vais en profiter pour régler ça. C'est conforme à la réglementation municipale sur le sujet et le CCU vous recommande d'aller de l'avant. Merci. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Et la dernière sur Saint-Charles en nouvelle construction, encore vers le nord, au 1843. Donc, encore une fois, une analyse le 18 mai, une habitation unifamiliale de 2 étages. Les matériaux apparaissent à l'écran. Le projet respecte les critères qui sont prévus au règlement 776 et le CCU recommande l'acceptation du PIA. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Donc, construction d'une habitation unifamiliale située au 31-33 chemin Saint-Angélique. Donc, on a quand même Côte-Saint-Charles qui apparaît pour nous permettre de nous situer et on a le chemin Saint-Angélique qui est ici. Donc, c'est la propriété qui apparaît en jaune. L'analyse, encore une fois, a été réalisée le 18 mai dernier par le CCU. C'est pour la construction d'une habitation unifamiliale d'un étage cette fois. Les revêtements apparaissent à l'écran. Le projet respecte les critères prévus à la réglementation municipale. Le CCU vous recommande d'accepter le PIA. Un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Merci. Rénovation extérieure du bâtiment commercial situé au 1831 chemin Saint-Angélique. Donc, on est beaucoup plus près de l'hôtel de ville, donc le centre commercial. Vous avez en fait ce qui est connu comme étant le dépanneur pour ne pas faire de publicité. Alors, le 18 mai dernier, le CCU a analysé aussi cette demande qui est relative à des rénovations extérieures. Les travaux consistent au remplacement de l'avant-toit plat. Il y a aussi un remplacement du revêtement sur l'élévation latérale droite par un revêtement de vinyle et les matériaux qui sont proposés sont présentés à l'écran. Le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation municipale et le CCU vous propose d'accepter le PIA. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Merci. Aménagement extérieur pour la propriété commerciale située au 2252 chemin Saint-Angélique. Alors, vous avez la propriété qui est ici en jaune. Vous avez, pour vous aider à vous situer, la rue des Cascades qui est ici. Vous avez la rue Roson aussi.
qui peut vous aider là, à vous localiser. Alors, l'analyse a été faite évidemment le 18 mai dernier. Les travaux, en fait, c'est l'installation d'un portail de sécurité galvanisé à l'entrée de l'aire de stationnement. Le projet respecte les critères qui sont prévus au règlement 776 et le CCU vous recommande d'aller de l'avant. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Merci beaucoup. Donc, on est rendu au 20. On en revient à Côte-Saint-Charles, mais ce n'est pas pour une nouvelle construction. C'est pour une rénovation et aménagement extérieur au 2356 Côte-Saint-Charles. Tout à fait. Donc, si on est en face en fait, de la rue Steeplechase pour vous aider à vous relocaliser, on a changé un petit peu de secteur. Donc, l'analyse a été faite le 18 mai. Les travaux consistent au changement de couleur des murs extérieurs du bâtiment principal. Je respecte les critères prévus à la réglementation municipale et le CCU vous propose d'aller de l'avant. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Affiche pour le commerce situé au 836, la route Cité des Jeunes. Donc, on est vraiment à l'intersection de la route de la Cité des Jeunes et du chemin Saint-Angélique. On est en fait plus précisément là, dans le site de la station-service et c'est le commerce Royal Pizzeria qui est en cause. Donc, c'est une enseigne rattachée au bâtiment pour ce commerce. Alors, le projet respecte les critères qui sont prévus à la réglementation municipale. Le CCU vous recommande d'aller de l'avant en prévoyant deux conditions. Un éclairage indirect de type col de cygne qui devrait être utilisé au lieu d'un éclairage interne et le lettrage devrait aussi être enseigné. Selon ces conditions, le CCU vous recommande d'aller de l'avant. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Merci. Donc, les biens et contrats. La première résolution, justement, c'est l'aménagement d'un second jardin communautaire. Donc, on va avoir un deuxième jardin communautaire à Saint-Lazare dans le secteur du ce que j'appelle le H300, qui est Cité des Champs. En fait, c'est dans H334, qui est dans l'ensemble de la Cité des Papillons. Mais il n'y a pas d'annonce ce soir parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'on en parle du second jardin communautaire. L'objectif de la résolution est uniquement de revoir le mode de financement qui a été prévu. Il y a eu une dépense additionnelle qui avait été prévue au fonds de parc. Finalement, on souhaite financer l'ensemble du projet à même le fonds général. Donc, des transferts budgétaires ont été faits. Alors, on va annuler la résolution qui avait été passée en mai dernier, qui prévoyait une portion là, de l'affectation des dépenses à même le fonds de parc pour financer l'entièreté du projet. Les montants n'ont pas changé, mais à même le budget général de la ville. Alors, le montant est toujours de 60 000 là, taxes incluses. Excellent. Beau projet. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Merci. Installation, le parc, le quatrième parc, le M4, ce qu'on appelle au parc Bédard, va avoir un panneau de marquage. Oui, tout à fait. C'est un projet qui était prévu au plan triennal des immobilisations. C'est un projet aussi qui va être financé en partie par une subvention de l'Association du baseball mineur Saint-Lazare. Alors, l'objectif de la résolution de ce soir est de proposer, en fait, une dépense maximale de 25 000 incluses pour installer le panneau de marquage au terrain de baseball M4. Alors, 6 000 qui proviendraient de la subvention non budgétisée de l'Association de baseball et 19 000 à même le fonds de parc et de terrain de jeu. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 pour, Merci beaucoup. Bon, servitude requise dans le cadre de la mise en exploitation des puits du parc nature Les Forestiers de Saint-Lazare. Donc, on a mentionné au début de la séance les 3 nouveaux puits qu'on va éventuellement exploiter. Donc, il y a des servitudes à régler pour ça. Donc, il y a 2 résolutions, si ma mémoire est bonne, ce soir, qui concernent effectivement les 3 nouveaux puits à être accordés. Dans ce cas-ci, on sait qu'ils doivent être alimentés en électricité et Hydro-Québec pour poursuivre, dans le fond,
pour prolonger sa ligne de distribution a besoin de servitudes sur les terrains de la ville, les terrains de la commission scolaire et aussi les terrains de l'ancienne sablière Meloche qui a sûrement changé de nom là, depuis, mais la sablière qui est dans ce secteur-là, qui a été là, récemment vendue. Donc, pour le prolongement, donc les servitudes vont être requises. Alors, on consent l'établissement des servitudes. Les honoraires professionnels, que ce soit de l'arpenteur ou du notaire, seront à la charge de la Ville dans les circonstances. Les contrats de services professionnels seront conclus conformément au règlement 834 et la dépense maximale autorisée est de 16 000 $. C'est à même le programme de subvention de la TECQ. En ce qui concerne les contrats de servitude, le maire et moi-même sommes autorisés à les signer. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, nous avons un contrat pour les entretiens de nos sentiers récréatifs. Donc, ce soir, on va finaliser ça. Madame Rénaud. Le contrat était en vigueur jusqu'au 31 octobre prochain. Par contre, il est nécessaire de conclure un nouveau contrat pour une nouvelle période d'entretien. Alors, c'est le Club équestre Les Forestiers de Saint-Lazare qui avait assuré l'entretien au cours des dernières années et qui continuera de le faire. La loi sur les cités et villes permet d'aller de gré à gré, étant donné qu'il s'agit d'un OBNL. Alors, il est proposé ce soir de conclure un contrat avec le Club équestre des Forestiers pour la période du 1er novembre de cette année au 31 octobre 2026. La dépense totale estimée est de 75 200 et c'est ce montant qui sera publié au système électronique d'appel d'offres. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Je suis fier d'avoir travaillé avec le Club équestre Les Forestiers pour arriver à ce nouvel accord qui est un excellent accord pour le bénéfice de nos résidents et en général et des membres du CEF. Je remercie Mme Jocelyne Leduc et son équipe pour un travail acharné et je vote pour. Thank you very much, Mr. Trainer. And I would like to add to that the cooperation and the work that is done with the Club équestre Les Forestiers is always linked to the benefits of the town. And for that, we are greatly appreciative. Et merci beaucoup au Club équestre Les Forestiers. Thank you, Mr. Trainer, for that. I appreciate it. Donc, prochaine résolution, aménagement d'un sentier polyvalent à proximité de l'école Birchwood. Donc, une résolution de février de cette année avait autorisé la réalisation des travaux d'aménagement. La firme s'est déjà eu à déposer les plans relatifs aux travaux. L'estimation a été effectuée et en fait, un appel d'offres a été lancé. Les soumissions ont été analysées et c'est l'entreprise Les Pavages Théoret Incorporée qui a déposé la plus basse soumission conforme avec une offre de 250 927,19. Alors, ce soir, on vous propose d'accepter les plans, de conclure le contrat avec l'entreprise Les Pavages Théoret, d'autoriser le directeur du service des infrastructures à demander et à exiger des modifications au contrat, évidemment dans la mesure où il respecte le montant maximal de la dépense autorisée, qui est de 289 900. Ça sera financé à même le règlement d'emprunt 858 qu'on a mentionné un petit peu plus tôt ce soir. Alors, dans ce contexte, vous autorisez également le paiement des décomptes progressifs d'ici la fin de l'année aux conditions habituelles, c'est-à-dire une recommandation favorable de l'équipe de la firme d'ingénieurs chargée de la surveillance, une recommandation ou aucune objection, si vous le voulez, de la part du directeur du service des infrastructures et toujours le respect du montant maximal de dépenses autorisées par la résolution. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. J'espère que ça va résoudre la problématique de sécurité pour les jeunes, les écoliers de l'école Birchwood. Alors, je vote pour. 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 Bien que je sois favorable au projet pour des raisons de sécurité, je trouve problématique que nous soyons dans une position où nous devons prendre une décision sans une subvention soit en place. Une subvention, elle est jusqu'au 50% permettrait d'économiser 144 700 $.
ce qui représente un montant important qui pourrait être affecté des autres mesures de sécurité publique. Pour mettre cela en contexte, nous approuvons ce soir un montant annuel de 110 000 pour une année intérieure de patrouille communautaire. Par conséquent, j'aurais été en faveur d'attendre que nous ayons une subvention pour ce projet et envisage d'autres mesures temporaires pour assurer la sécurité des étudiants. Je vote donc contre cette résolution. Donc, merci pour le vote. On est rendu à l'acquisition de camionnettes, autorisation de dépenses. En fait, le programme triennal des immobilisations prévoyait une dépense de 100 000 en 2021 pour l'acquisition de camionnettes pour les besoins de la division des travaux publics du service des infrastructures. D'ailleurs, la demande de soumission sur invitation a été autorisée en avril dernier, mais les conditions actuelles du marché de l'industrie de l'automobile prévoient des délais de livraison qui sont de l'ordre de 12 mois et peut-être même plus. Alors, dans les circonstances, il a été proposé d'envisager d'acquérir une ou deux camionnettes usagées plus rapidement, soit en participant à un encan public ou encore organisé par le Centre d'acquisition gouvernementale, ou même d'autres options pourraient être envisagées, comme on le verra un peu plus tard dans le projet de résolution. On réfère aussi à certains articles de la loi sur les cités et villes qui permettraient d'alléger le processus dans la mesure où on irait de l'avant avec le Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, ce soir, il vous est proposé d'autoriser la participation de la Ville à tout appel d'offres ou encan organisé par le Centre d'acquisition gouvernementale dans le contexte que je viens de vous mentionner. Le montant maximal de toute offre est de 54 756,52 $, taxes incluses. Alors, dans la mesure, par contre, où la démarche ne serait pas fructueuse ou ne pouvait pas être accomplie, le directeur du service des infrastructures pourrait entreprendre toute autre démarche pour l'acquisition de camionnettes et au même montant maximal de dépenses. Et évidemment, cette autorisation ne le dispense pas du respect de toutes les autres règles applicables, notamment en vertu du règlement de gestion contractuelle de la Ville ou encore de la loi sur les cités et villes. Alors, le directeur du service des infrastructures est autorisé à signer tout document et la dépense maximale nette totale de 50 000 serait financée si elle survient, parce qu'il faut trouver un véhicule usagé là, qui réponde aux besoins, à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur 5 ans avec des remboursements annuels de 10 000 $. Il y a aussi une dépense de 2 000 $ qui est autorisée à même le fonds général pour l'immatriculation de la ou des camionnettes. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Prochain contrat, c'est avec notre patrouille communautaire et agent de sécurité. Alors, la demande de soumission a été autorisée par une résolution en mai dernier pour un contrat de fourniture de patrouilles communautaires et d'agents de sécurité. Les offres ont été reçues, analysées et c'est la compagnie Groupe Sûreté, donc c'est-à-dire le même fournisseur qu'au cours des dernières années, qui a obtenu le pointage final le plus élevé et le prix de l'offre était de 108 343,13 $. Alors, il est proposé de conclure un contrat de service de patrouille communautaire et de fourniture d'agents de sécurité. C'est pour une période initiale de 12 mois avec 2 années d'option au niveau du renouvellement, ce qui fait un grand total à être publié en tenant compte des années possibles de renouvellement de 330 554,27 $. Le directeur de la sécurité publique et de la sécurité incendie peut demander des modifications au contrat, évidemment sous réserve du montant maximal qui est autorisé dans la résolution et des documents d'appel d'offres. La dépense maximale prévue pour l'année en cours est de 110 000 $. Vous voyez là, les postes budgétaires dans laquelle elle sera imputée et on autorise également le paiement des factures en cours de contrat. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci. Donc, on parlait tantôt des puits dans la pinière qui vont être raccordés à nos réservoirs et notre traitement d'eau. Donc, ce soir, il y a un contrat pour la fourniture de conduits
Justement, si je ne me trompe pas, c'est pour amener l'eau à notre réservoir et à notre plan de traitement d'eau. Tout à fait. Alors, l'analyse des soumissions a été effectuée et la plupart soumissions conformes a été soumise par l'entreprise MCO Corporation, donc Fusionex, au montant de 266 014. Alors, on autorise la conclusion d'un contrat avec l'entreprise. Le directeur du service des infrastructures peut modifier le contrat, toujours sous réserve du montant maximal de dépenses autorisées, qui est de 306 000 $. C'est payé à même le produit de la subvention de la TECQ. Et pour toujours de la même façon que dans les résolutions antérieures, le contrat peut être modifié et les dépenses, en fait, les paiements, les décomptes progressifs peuvent être payés en cours de route sous réserve de respecter les conditions que vous voyez à l'écran. Merci. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Fourniture de matériaux aux fins de la construction de bâtiments. Encore une fois, c'est relié à la mise en service de 3 nouveaux puits au PNF. Donc, on avait 3 résolutions finalement ce soir sur le sujet. Alors, il y a eu un appel d'offres sur invitation qui a été lancé à la suite d'une autorisation donnée en mai dernier. Selon l'analyse des soumissions, c'est Cabanon Noël qui a fourni la meilleure soumission, donc à 91 566,9. On propose donc la conclusion d'un contrat avec cette entreprise et, comme à l'habitude, on autorise le directeur du service des infrastructures à modifier le contrat sous réserve du montant maximal de la dépense autorisée, soit 105 500, toujours financé en même le programme de subvention de la TECQ et les conditions pour les paiements en cours de contrat sont les mêmes que celles qu'on a mentionnées antérieurement au cours de la séance. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Merci beaucoup. Donc, la prochaine résolution, c'est pour l'élaboration d'une matrice permanente dans nos secteurs de haute densité. On va avoir maintenant éventuellement, pas en ce moment, mais ça va venir, on donne le contrat. Donc, on va avoir une matrice permanente pour la gestion de la circulation. Alors, on sait qu'on a déjà une matrice pour l'implantation de d'autres mesures de sécurité qui est en cours de révision. Ce qu'on présente ce soir, c'est pour tenir compte des nouveaux ensembles immobiliers qui ont été implantés sur le territoire et qui sont de beaucoup plus haute densité que ce qu'on était habitué de connaître. Alors, on considère la recommandation du comité de sécurité municipale d'élaborer des mesures plus spécifiques pour les ensembles immobiliers de haute densité. Notamment, on pense à Cité des Champs et Cité des Papillons. Il y a une offre de service qui a été obtenue et la loi sur les cités civiles permet la conclusion du contrat de gré à gré. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de conclure un contrat de service avec la compagnie WSP Canada pour les fins de concocter, en fait, d'élaborer une matrice de mesures de sécurité routière spécifique aux ensembles immobiliers de haute densité. La dépense maximale autorisée de 14 500 $ taxes incluses et c'est à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Excellent. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. Pour Nathalie, j'aimerais ça te demander, tu as mentionné Cité des Champs et Cité des Papillons. Est-ce que ça va inclure Place du Parc aussi? Éventuellement, oui. Mais Okay. Comme on en a discuté cet après-midi, d'abord, je pense que la portion pilote qui va servir là, pour cogiter tout ça, ça va d'abord partir des ensembles immobiliers que j'ai dit. Mais oui, dans votre secteur, ça ne sera pas oublié, monsieur. Pour. Et voici, ça, c'est mon secteur. C'est un secteur où Saint-Lazare, la haute densité, on n'est pas très connaissant de ça. On se rend compte des problématiques qui sont arrivées avec depuis que c'est commencé. Il y a des problématiques de sécurité très élevées. Il y a eu une pétition de plusieurs citoyens au sujet de la sécurité dans les rues pour leurs enfants. D'ailleurs, cette matrice-là qu'on va implanter, c'est pour faciliter et augmenter, de trouver des solutions à ce secteur de haute densité pour que les gens vivent plus sécuritairement et plus harmonieusement dans ce coin-là. On sait déjà qu'on a fait, il n'y a pas longtemps, un changement sur les clôtures qui avait été demandé aussi parce qu'on sait qu'une clôture, c'est un terrain de 25 000 pieds carrés, puis une clôture, c'est un terrain de 5 000 pieds carrés et la hauteur pour l'intimité n'est pas nécessairement la haute. Il y a des problèmes de stationnement, il y a une école dans ce coin-là.
mais cette matrice décisionnelle qu'on engage une compagnie pour nous aider à trouver des solutions de sécurité. On a déjà des mesures temporaires qui ont été apportées, on a des barrages centrales qui ont été posées dans les rues du H300, mais par contre, la Cité des Papillons, pour le moment, il n'y a pas eu d'intervention. Je sais qu'il y a des demandes, puis c'est un secteur qui me demande beaucoup de travail parce que j'ai beaucoup de questions tous les jours. Mais je vous rassure, mesdames et messieurs, on va travailler Saint-Lazare. On n'est pas habitué à la haute densité, mais on va s'habituer et on va venir bon, vous ne le créerez pas. Je vote pour. I just want to quickly mention that, again, the council has heard the issues brought forward by the residents, and I'm glad to say that we do listen and we do react. So for people like Monsieur Plante in this area, who was very vocal in making sure that we understood the issues, I say thank you, and I vote for. Thank you very much. Merci. On est rendu à la contribution financière dans le cadre de la restauration de la création d'un milieu hydrique du lac Pine, so Hudson Pine Lake. Alors, je rappelle le contexte dans lequel la Ville de Saint-Lazare va faire une telle contribution. Comme on le sait, dans le cadre de la stabilisation des berges et des talus dans Vallée-Chaline, la Ville a effectué des travaux là, donc dans la rivière Quinchien, avec la collaboration évidemment là, du ministère de la Sécurité publique. On avait d'ailleurs adopté un règlement d'emprunt pour financer une petite portion des travaux puisque la subvention du ministère de la Sécurité publique ne couvrait pas tout. Alors, dans le règlement d'emprunt, on avait un montant de 400 000 $ qui était réservé pour compenser la perte d'habitat du poisson qui était exigée par le ministère des Pêches et Océans du gouvernement du Canada. Donc, on devait trouver un projet pour compenser cette perte d'habitat du poisson et idéalement, on souhaitait trouver un projet dans le milieu. Alors, c'est un vœu qui a été exaucé puisque la ville d'Hudson souhaitait remettre en eau, en fait, le lac Pine. Alors, et ce projet a été accepté par les autorités gouvernementales provinciales et la contribution de la Ville de Saint-Lazare a été établie à 141 520. Donc, compte tenu des compétences notamment prévues à la loi sur les cités et villes et des pouvoirs aussi attribués au Code civil du Québec, il est proposé d'autoriser la signature d'un document qui va prévoir les règles de la contribution financière de la Ville de Saint-Lazare dans le cadre de la restauration et de la création de milieux hydriques du lac Pine. Ça implique évidemment la Ville de Saint-Lazare et la Ville d'Hudson. Donc, un vote, s'il vous plaît. C'est bien de s'entraider comme ça entre voisins. On devrait faire ça plus souvent. C'est bien. Pour. Oh. 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 I'd just like to add something for that resident that called me today from Hudson. I just want to explain to you because she had questions regarding this. I just want to explain to you that this is part of a compensation program that we had with Fisheries Canada. So when we did the project, the stabilization of the slopes in Cheline Valley, we had a compensation program that we had to adhere to that was put together, that was obliged by Fisheries Canada. So this is just the compensation for that. And at the same time, we are helping, we had a choice of, choosing different projects. We chose, the council chose to help the project in Hudson. So I hope that answers the questions that you were asking me today. And thank you very much for that. Donc, la prochaine résolution, c'est l'addition au regroupement des unions des municipalités du Québec aux fins de l'achat de différents produits chimiques utilisés dans les traitements d'eau. La Ville de Saint-Lazare, comme plusieurs autres villes au Québec, participe à des regroupements d'achats qui sont proposés par l'Union des municipalités du Québec. Au niveau des achats regroupés pour les produits chimiques, c'est un groupe auquel on fait partie régulièrement et qui est renouvelé d'année en année. C'est autorisé par la loi sur les cités et villes et on souhaite participer de nouveau pour, entre autres, les achats de sulfate, d'hydroxyde aussi et de soude caustique que vous voyez à l'écran, notamment pour les besoins de l'opération de l'usine. Alors, on autorise l'adhésion de la Ville de Saint-Lazare au regroupement d'achats et en fait, l'adhésion se fait aux règles prévues par l'Union des municipalités du Québec.
de sorte que vraiment on délègue notre compétence. Les contrats seront conclus par l'Union des municipalités du Québec et la prochaine résolution qui viendra sera tout simplement pour autoriser les dépenses à la suite de la conclusion du contrat. Donc, le projet de résolution là, rappelle essentiellement les règles habituelles lorsqu'on fait partie d'un regroupement d'achat. Ce sont des règles là, qui sont conformes à la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. Donc, un vote, s'il vous plaît. Pour. 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 Donc, des dépôts de documents, Mme Reynaud. Tout à fait. Donc, je dépose la liste des engagements qui est en date du 1er juin dernier, de même que la liste des personnes qui ont été embauchées conformément au règlement 834, soit des embauches qui ont été effectuées depuis la dernière séance. Et j'ai 3 procès-verbaux de correction. Un premier qui a été apporté, vous avez en fait les différentes résolutions là, qui ont été modifiées. Il y a même l'article 7 du règlement 1000 aussi, où il y avait une petite coquille. Donc, les corrections ont été effectuées conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Merci. Et donc, comme qui a été mentionné par Mme Reynaud, je ne demanderai pas un vote pour la levée de la séance. Je vais demander un vote pour l'ajournement de la séance. On se revoit le 22 pour les états financiers de la ville. Donc, il était supposé être déposé ce soir, mais ça va être le 22. Donc, on va, pour un ajournement, ça prend quand même un vote. Donc, un vote, s'il vous plaît, pour l'ajournement de la séance. Juste avant de finir, je voulais juste inviter les citoyens samedi le 12 juin au marché local de Saint-Lazare qui est de 10 à 4 heures à l'hôtel de ville. Alors, on a beaucoup de nouveautés, nouveaux produits et venez supporter vos commerçants, vos artisans, vos fermiers de la région ce samedi-ci. Et je vote pour. 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 Merci beaucoup à tous. Merci, M. Rivet, pour participer à votre première séance. Donc, on se voit le 22 juin. Bonne soirée à tous. Soyez prudents. Be safe. Good night.